Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre serveur Windows. Ok, nous avons parlé dans la précédente vidéo des actions préliminaires à faire sur un serveur avant de le promouvoir en tant que contrôleur de domaine. Nous avons vu aussi également ce qui était NetBIOS, Sysfall, Forêt, également comment installer et promouvoir un serveur en tant que contrôleur de domaine. Il était question de changer le nom de la machine, d'attribuer une adresse IP à la machine avant d'installer les rôles et fonctionnalités. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une unité d'organisation des utilisateurs et des ordinateurs, bien sûr. Et nous allons aussi, dans cette vidéo, voir un peu une commande PowerShell qui nous permettrait de le faire très rapidement. Pour sans tarder, nous allons aller dans Outils, d'accord. Dans Outils, nous allons chercher Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Lorsque nous arrivons sur l'interface, déjà, ok, je ne me suis pas vraiment préparé, mais j'ai créé quelques unités d'organisation pour commencer. Unité d'organisation, en fait, c'est un conteneur, d'accord, qui contient des objets, d'accord, auxquels on délègue des tâches et des droits sur des objets Active Directory. Prenons un exemple, d'accord. Je suis une structure, j'ai plusieurs départements, d'accord, et j'ai l'habitude de partager des fichiers dans mon réseau, par exemple. J'ai un département comptable, un département IT, un département marketing et tout. J'ai beaucoup d'employés dans chaque département. Pour éviter de créer les utilisateurs dans une seule unité d'organisation et de galérer à faire le partage et l'attribution des droits, je préférerais par exemple créer une unité d'organisation pour chaque département et ainsi, par exemple, pour le département marketing, s'il y a des droits sur des fichiers, sur des logiciels, sur les ressources de l'entreprise, j'attribue à cette unité d'organisation-là les droits et les tâches convenant. Cela permet d'alléger la fastidieuse façon d'aller chercher chaque utilisateur et de lui attribuer des droits sur des fichiers, et c'est pénible à gérer. Ici, pour créer un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, déjà, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez venir ici, créer un utilisateur. Vous faites créer le petit bonhomme là. Vous rentrez les informations et par la suite, vous rentrez le mot de passe. Faisons un exemple ici. Je vais mettre un rôle ici. Je mets du n'importe quoi. D'accord. Lorsque je mets en fait les noms, les informations et tout, ici je définis un mot de passe, d'accord. Le mot de passe que je vais définir ici, je fais ceci. Ok. Lorsque je finis ceci, je laisse cocher la première case. L'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session. Il est ici question de confidentialité de données, de réputation de données, ok, et également de gestion de risque. Parce que en temps normal, l'administrateur système ne doit pas en fait connaître les identifiants, toutes les identifiants des employés de la boîte. Ça, c'est inadmissible. Donc, il faut toujours permettre à l'utilisateur de pouvoir configurer lui-même son mot de passe. Maintenant, dans un cas où il faudrait avoir un mot de passe par défaut pour toutes les machines, ce serait peut-être le cas d'un cyber, par exemple. Mais donc, de toute façon, le contexte devra changer. Donc, ici, je laisse l'utilisateur de changer le mot de passe à la prochaine ouverture. Et je fais suivant. Là, je vais terminer. Ok, j'ai un petit problème. Car le mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie. Déjà par défaut, ok, il y a Windows Server qui établit des règles de création de mots de passe, d'accord. Pour désactiver ces règles-là, par exemple, vous venez au niveau d'outils, ok. Vous allez chercher stratégie de groupe. Au niveau de stratégie de groupe,
vous aurez votre forêt qui est là, c'est-à-dire le domaine. Ok, vous rentrez dans le domaine. Ok, vous cliquez sur default domaine, d'accord. Là, vous avez les informations et les détails sur le domaine en question, sur la forêt en question. Ok, ici, nous allons aller au niveau de objet et stratégie de groupe, d'accord. Ok, ici, si je vais dans domaine policy, je fais un instant modifier. Et lorsque je fais modifier, ce que j'ai, c'est que j'ai les configurations de l'ordinateur et les configurations au niveau des utilisateurs. Donc, lorsque je vais au niveau des configurations de l'ordinateur, j'ai des configurations liées à la sécurité, les paramètres de sécurité de l'ordinateur en question, et j'ai les stratégies de compte ici. D'accord? Ici également, lorsque je vais au niveau de la configuration des utilisateurs, je vais au niveau des paramètres. J'ai également ici paramètres de sécurité. D'accord. Maintenant, pour désactiver les règles de complexité de mot de passe que Windows Server a mis par défaut, nous allons au niveau de configuration des ordinateurs, pas au niveau de configuration des utilisateurs. Au niveau de configuration des ordinateurs, nous allons dans paramètres de sécurité et nous cherchons stratégie de compte. Dans stratégie de compte, nous avons stratégie de mot de passe. Et ici, nous allons voir que nous avons ici le mot de passe doit respecter des exigences et des complexités. Ok. Là, à ce niveau-là, je vais désactiver. Je vais faire appliquer et je vais faire OK. Maintenant, la longueur minimale du mot de passe, ils ont mis ça à 7 caractères. Je vais mettre par exemple 3 caractères. OK. Je fais appliquer et je fais OK. Là, je vais fermer la fenêtre. Je ferme tout ceci. Je reviens. OK. Pour forcer en fait l'application de cette modification que nous venons de faire, il suffit juste de faire le gp update, d'accord, /force. Lorsque vous faites ça, les modifications de la stratégie que vous venez de faire sera prise en compte, d'accord. Maintenant, lorsque c'est fait, ok, vous avez le message, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur et d'utilisateur s'est terminée sans erreur. Lorsque c'est fait, nous revenons ici pour créer un utilisateur, tout simplement. Je remets les mêmes noms que j'avais mis. Je fais suivant, ok, et je mets un mot de passe. Je fais suivant et terminé. Vous allez voir que l'utilisateur a été créé. J'ai juste mis 1, 2, 3, 4 comme mot de passe et c'est passé. Donc, il n'y a plus de complexité. Donc, lorsque vous voulez adapter cette complexité, il fallait le réactiver et définir maintenant votre politique de mot de passe. Ici, j'ai créé un utilisateur, d'accord? Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de toujours créer des utilisateurs dans des organisations, des unités d'organisation. Vous allez constater que l'utilisateur que j'ai créé, c'est dans le répertoire ici, marketing, que j'ai créé l'utilisateur. Le marketing ici, désolé, je l'ai mal écrit. Le marketing ici, c'est une unité d'organisation que j'ai créée, d'accord? Tout comme on peut créer encore de nouvelles unités d'organisation. Prenons le cas de, par exemple, je prends quel département d'une entreprise? Je prends le département logistique. Logistique, je mets logistique, dans lequel on aura les chauffeurs et puis tout. Et ici, je m'assure de cocher de la protection contre la suppression accidentelle et je fais OK. Maintenant, lorsque j'ai cette unité d'organisation logistique là, je mets les responsables, d'accord.
Et je peux même directement mettre les chauffeurs si je veux. Tous ceux qui sont liés à la logistique dans l'entreprise, je les mets là. Tous ceux qui sont liés au département IT, je les mets là. Tous ceux qui sont liés au comptable, je les mets là. Maintenant, si j'ai des ressources, des logiciels par exemple, sur le réseau que je dois partager à des utilisateurs comptables, là, il me faudra juste partager le logiciel ou les fichiers à l'unité d'organisation comptable. Comme ça, toute personne qui sera créée à partir de l'unité d'organisation comptable a accès aux ressources et aux droits qui ont été affectés à ces ressources-là. Donc, ça permet non seulement de bien gérer l'accès aux ressources et l'authenticité, d'accord? Donc, le département IT n'aura pas besoin d'avoir accès à ces documents ou à ces ressources-là. Donc, ici, par exemple, nous avons vu comment le créer. Donc, nous allons aller au niveau du PowerShell, d'accord? Pour le créer également, je propose d'ouvrir le PowerShell en interface graphique. Donc, ici, pour le faire, nous allons écrire une instruction. En PowerShell, une ligne, c'est une instruction. Nous allons écrire une instruction pour faire cela. Donc, il sera question de new AD, Organizational Units. Ok, nous allons donner un nom à l'unité d'organisation. Quel nom allons-nous donner ici? Bon, je mets Rolex Digital tout simplement. Je n'ai pas prévu de nom pour ça. D'accord, nous allons préciser que l'unité d'organisation sera pour le domaine Rolex Digital. Si vous vous rappelez bien, dans la première vidéo, c'est ce que j'ai créé. Maintenant, n'oublions pas de mettre domaine contrôleur égale ceci et de préciser également l'extension du domaine d'ici LAN. Pour le domaine RolexDigital.LAN, ici en PowerShell, il faut préciser le domaine contrôleur en 2 étapes. Maintenant, dès que c'est fait, je vais ici cocher. D'abord, je retourne sur l'interface ici. Lorsque nous créons notre unité d'organisation, on nous demande de cocher la protection contre la suppression accidentelle. Pour cela, je vais venir l'implémenter ici à travers la commande protect, d'accord, from accidental deletion. Ok, je ne suis pas très bon en anglais. Et ok, je vais donner une valeur true. Je donne la valeur true. Et puis, ce que je vais faire là, c'est que je vais exécuter la commande. Et vous allez voir que je n'ai pas d'erreur. Donc, ça veut dire que la commande a été très bien exécutée. Je retourne maintenant dans mon unité d'organisation. Ici, ce que je dois faire, c'est que je dois actualiser. D'accord? Il faut que j'actualise pour pouvoir avoir l'unité d'organisation qui sera créée. L'unité d'organisation qui a été créée en question, c'est Rolex Digital, d'accord? Voilà, il a été affiché ici, Rolex Digital. Maintenant, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que lorsque vous le créez et qu'il n'affiche pas, vous avez vu que j'ai dû actualiser plusieurs fois. Il faudra faire un coup de GP update /first. Lorsque vous le faites et que vous lancez la commande, vous n'aurez pas besoin d'actualiser plusieurs fois comme je l'ai fait pour que l'unité d'organisation s'affiche directement dans la, sur l'interface directement. Ok, maintenant nous avons vu dans cette vidéo comment créer une unité d'organisation, comment créer un utilisateur de la même façon, d'accord? On crée les ordinateurs, ok? Dans une prochaine vidéo, nous allons créer un utilisateur et intégrer une machine dans le domaine.